Bonjour, en direct pour le groupe Fan Club MG Motor FR. Nous sommes à bord du MG ZS, comme vous pouvez le voir. Donc au niveau du cadran du compteur, il est un petit peu différent du EHS. Alors là, nous sommes en train de le tester. Comme vous pouvez voir, en bas, nous avons la jauge électrique qui est pleine. Voilà, comme ça vous le voyez mieux. Donc là, on a le plein d'électricité. On va tester pour savoir l'autonomie complète en mode économique. Alors, le mode économique, il est très simple. Vous voyez le E bleu, ça veut dire tout simplement qu'il est en mode éco. Donc là, je remets le régulateur de vitesse. Et en fait, il va accélérer tout doucement. On a un petit peu de puissance par rapport à la version sport. Il va pas délivrer la pleine puissance d'un coup. Il va y aller progressivement de façon à économiser le maximum la batterie. Vous voyez, là, il est sur la zone verte, efficiency, qui veut dire tout simplement que c'est la zone où il consomme le moins. Tout simplement. Vous voyez, et là, avec le régulateur de vitesse mis en mode éco, il essaye d'économiser au maximum la batterie. Donc je vais vous faire le test en roulant toujours en économie pour savoir combien de kilomètres on fait. À savoir que je vais aussi rouler la nuit, donc j'aurai les lumières, un peu le chauffage, etc. Comme ça, on sera vraiment dans le bain d'une utilisation normale. Et pour ceux qui hésitent entre le hybride et le 100% électrique, sachez qu'une vidéo va sortir demain soir. Soyez attentifs, abonnez-vous à la page, à la chaîne, pardon, Basvel Autoservice, sur lequel vous verrez l'ensemble des vidéos et des tests qu'on aura réalisés. À bientôt! Alors, on est toujours à bord du MG ZS, le 100% électrique. Donc là, on est de nuit. Donc, contrairement au EHS, celui-ci n'a pas une couleur d'ambiance qui fait le tableau de bord. Vous voyez. Ceci dit, il n'est pas déplaisant non plus avec les commandes de chauffage qui sont allumées. Aussi la console centrale. Voilà. Qui est allumé, et au niveau du plafonnier, si on regarde bien, il y a une petite lumière blanche, éclairage d'ambiance, qui en fait éclaire au niveau du pommier de vitesse. Voilà, donc tout est allumé avec un plus grand effet. Et là, j'étais parti avec la batterie pratiquement pleine. Et là, je suis à la moitié. Et en termes d'ordinateur, j'aurais fait 90 km avec musique, donc lumière, chauffage. Donc, régulateur de vitesse. Je suis toujours en mode économique. Et on va voir avec combien de kilomètres je fais avec un plein électrique. Donc je vais volontairement ne pas charger ce soir pour voir si on se rapproche des 200 km ou pas. Alors il y a différents modes. Je vais tester en économique, je testerai en normal et je testerai aussi en mode sport. Peut-être qu'avec les différents modes, il y a vraiment un écart d'autonomie. Ça sera donc à voir. Donc, à suivre.
Bon bah la batterie elle est vide comme vous pouvez le voir en bas à gauche, non à droite pardon, elle est vide, donc du coup je vais vous montrer combien de kilomètres j'ai fait. Donc là aujourd'hui j'en ai fait que 25 et j'ai fait un total de 150 km, donc avec une vitesse moyenne de 69 km/h. Pour vider la batterie j'ai mis seulement 2h12 pour ça. Et une consommation moyenne de 22,2 kW. Voilà, donc ça c'est sur le total cumulé depuis que j'avais mis à zéro, donc au niveau du quand j'avais fait le plein d'électricité. Et aujourd'hui, qu'elle est vide. Il reste un trait d'heure de mémoire. La batterie, il va me dire qu'il me reste de quoi faire 34 km. Voilà, donc si on rajoute 152 plus les 34, bon, on arrive, allez, 190 km. Voilà, sachant que j'ai eu du chauffage, j'ai eu l'autoradio, j'ai eu le GPS, j'ai eu aussi les lumières allumées. Voilà, une utilisation pas forcément que de jour, c'est jour et nuit. Voilà, donc ça aussi c'est pareil, parce qu'à mon avis, si on n'utilise que en journée, on va consommer un petit peu moins que s'il y a une utilisation la nuit. Pareil pour le chauffage, si on l'éteint, à mon avis, on va gagner un petit peu en autonomie. Voilà. Là, j'ai fait dans les tests réels, comme si c'était une voiture thermique. Et au final, ce véhicule me fait donc 150 km par jour, enfin 150 km d'autonomie. Ce qui veut dire pour mon utilisation, je serais obligé de la charger en fait tous les jours. Euh, En fait, je pourrais l'utiliser, on va dire, pour une charge vraiment complète tous les 2 jours. Mais comme elle demande à peu près 17 heures, 18 heures de charge euh, en continu pour avoir la batterie au complet, cela veut dire que je serais obligé de faire une recharge euh, complète et sans pouvoir utiliser le véhicule pendant une journée par exemple. Voilà, donc ça c'est l'information. Donc pour pouvoir optimiser au maximum les charges, donc l'autonomie et puis ne pas perdre de temps au niveau de la charge, donc je vous conseille fortement d'utiliser votre voiture. Et le soir, dès que vous rentrez chez vous, vous la mettez à charger. Même s'il reste un quart, voire même la moitié de la batterie, ce n'est pas grave. Mettez à charger sur ce genre de batterie. De toute manière, il n'y a pas d'effet mémoire, il n'y a pas de problème particulier qui va détruire la batterie, comme certains pourraient dire, etc. Voilà, en même temps, vous voyez, hein, j'ai mis les lumières allumées, vous le voyez, ça éclaire la voiture devant, et vous avez donc l'éclairage, comment il se fait au niveau de l'intérieur, donc c'est blanc, et il n'y a pas d'éclairage d'ambiance dans le véhicule, comme il y a sur le EHS par exemple. Voilà, bon après, c'est très bien, c'est hyper visible, il n'y a aucun problème. Pour la partie donc compteur, j'en profite pour vous faire un petit cours vite fait. Donc ici, le voltage, je ne sais pas si c'est le restant ou la capacité. Je sais qu'au milieu motor speed, c'est la rotation en tours minute. Et le courant, c'est en fait la consommation en ampères instantanée. Et quand elle recharge, elle met en mode négatif. Donc ça, c'est pour cette partie-là. La pression des pneus, là, il n'y a pas la température des pneus, juste la pression de chaque roue. Et là, on est sur le mode donc qui vous dit où est la batterie. Et puis, si elle est en train de délivrer de l'énergie vers le moteur, ou si c'est le moteur qui délivre de l'énergie à la batterie. Donc là, on n'a pas d'information parce que je suis arrêté. La vitesse qu'on roule, enfin là je suis à 0, et à côté donc le panneau, à savoir que le véhicule il est équipé d'une caméra de reconnaissance des limitations de vitesse. Dès qu'on passe un panneau, il indique donc dans le rouge la vitesse limite.
Et à côté, donc, on a notre vitesse de croisière. Là, c'est le kilométrage journalier, en fait, l'ordinateur de bord du jour, de ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, j'ai fait 25 km pour une vitesse moyenne de 47 km/h, une durée globale de 32 minutes et une consommation de 20 kW. Et après, on revient donc sur le cumulé que je vous disais. Donc j'ai fait depuis avec la batterie 152 km pour une vitesse moyenne de 66 km/h et une consommation moyenne électrique de 22,2 kW. Après, on a un autre ordinateur. Donc là, c'est pour la lumière, le réglage de la lumière, avertissement de vitesse, à dépassement de vitesse, etc. Après, on a ici les distances. Donc quand on roule, je peux mettre le régulateur de vitesse et on peut régler la distance de sécurité, comme sur le EHS. Ici, ils pourront nous dire comme quoi la batterie est faible et qu'il faut recharger. Et après, on revient sur l'ordinateur initial. Voilà. Sinon, après, pour tout le reste, hein, c'est le même fonctionnement. En espérant que cette vidéo vous a été intéressée et puis qu'il vous apprenne un peu sur le fonctionnement du ZS. Parce que jusqu'à présent, je faisais uniquement sur le EHS, c'était le véhicule que j'avais. Là, celui-ci m'a été gracieusement prêté par le groupe Envergure de la concession MG à Meaux, et qui donc nous a confié pour qu'on fasse justement les tests en temps réel, et puis aider tous ceux qui seraient intéressés pour acheter ce véhicule. Voilà. Si vous avez des questions, des demandes particulières sur le ZS, n'hésitez pas à utiliser le groupe Facebook Fan Club MG Motor FR. Donc on vous répondra sans aucune difficulté. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, au nom de Basvel Autoservice, sur lequel on fait tous nos tests et nos vidéos, et elles sont postées directement sur YouTube. Donc en vous abonnant, vous aurez directement une notification dès qu'une vidéo est en ligne. Voilà, on vous souhaite donc un agréable moment et à bientôt. Voici le chargeur MG, donc il est à l'extérieur, il est fait pour subir les intempéries, donc la pluie, la neige, etc. sans aucun problème. Vous avez les deux voyants, donc ça veut dire que le orange, tout simplement, il est en fonctionnement. Le vert, comme quoi il est en train de charger. Et là, un autre voyant qui peut s'allumer si jamais il y avait un défaut de charge avec le véhicule. Donc au niveau de la voiture, voilà ce que ça donne. Alors au niveau de la voiture, voilà ce que ça donne. Vous avez le MG, ici, il est éclairé. Vous voyez ? Pendant la charge, il va s'allumer. Voilà, il fait cette variation-là pendant toute la durée de la charge. Donc au niveau de la prise, si on arrive à voir un petit peu, on voit que la prise ici, elle est connectée. Et si je tire dessus pour pouvoir la débrancher, on ne peut pas. Tant que la voiture elle est fermée à clé, impossible d'arracher donc le pistolet. Donc la fameuse trappe ici, et donc ça éclaire pendant la nuit. Voilà, donc on va la laisser pendant 18 heures à charger.